Salut à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc du coup là, hier est sorti l'épisode 2 de Metal Gear Solid. Je sors un épisode tous les 2 jours. Et puis entre temps, je me suis dit, bon, je peux sortir quelques vidéos comme celle-ci par exemple, entre temps. Et aujourd'hui je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant, c'est-à-dire présenter ma collection de DVD. Et de Blu-ray aussi, mais ça, on fera ça après. Et donc du coup, bah voilà, hein, je vois que plein de gens ont fait. Même sur mon ancienne chaîne, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais présenté mes DVD, films, etc. Dans ma vidéo Gaming Room, je les ai présentés en détail. Enfin, je les ai présentés, mais pas en détail. C'est-à-dire que j'ai donné mon avis sur aucun des films, etc. Et c'est du coup ce qu'on va faire aujourd'hui. Et on va commencer tout de suite par des films assez cultes, qui sont les Harry Potter. Donc du coup voilà, ils sont tous là, les 8 films sont là, donc c'est-à-dire du coup le 1, donc du coup le 1, donc du coup l'école des sorciers, le 2, la chambre des secrets, le 3, le prisonnier d'Azkaban, j'ai toujours appelé 1, 2, 3, 4, j'ai jamais appelé par le nom, la coupe de feu. Le 5, donc l'ordre du Phénix. Il me semble que c'est le 5, hein, je suis pas sûr, mais je pense que c'est le 5ème, ça c'est le 6ème. And the Half-Blood Prince. Putain, pourquoi c'est marqué en anglais ça. Ici le 7 partie 1, donc du coup, And the Deathly Hallows. Et là, la partie 2. Voilà. Donc du coup, concernant mon préféré, c'est le... Je sais pas. Mes préférés en tout cas, c'est le 1, le 2, le 3 et le 7 partie 2. Et puis en fait, concernant le 4, 5, 6, je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Je sais pas pourquoi, je n'ai pas énormément de souvenirs. Je les ai vus qu'une seule fois, je pense. Je sais pas. C'est pas grave. Ici, on a Hulk, donc le film de 2003. Pas celui qui est du MCU, mais celui de 2003, vraiment. Non, c'est pas ouf, hein, mais bon, c'est un film que j'ai vu pendant mon enfance. Et je tiens à préciser aussi que ce ne sont pas tous les DVD qui sont chez moi. Il y a d'autres DVD qui sont au rez-de-chaussée, mais surtout des films qui m'ont pas spécialement marqué. Donc du coup, je ne les emmène pas ici dans ma collection. Ici, on a King Kong. Donc ça, c'est vraiment un de mes films préférés, hors super-héros, etc. C'est vraiment un de mes films préférés. Excellent. Tout autant que le jeu vidéo. Et c'est un film qui a été fait par Peter Jackson, qui est celui qui a fait Les Seigneurs des Anneaux. Donc, du coup, ça ne peut être que bon, hein, pour vous. Surtout si vous êtes fan de ça à la base. Transformers. Bah là, ça fait longtemps que je l'ai vu qu'une seule fois, je pense, ou 2 fois, je sais plus. D'excellents films, fait par Michael Bay, bien évidemment. Ensuite, alors là, on va passer au... on va passer au Bob l'éponge. Vous avez sûrement vu, hein, si vous avez vu ma vidéo collection, enfin, Gaming Room, plutôt, devrais-je dire. Donc, du coup, on a les épisodes, donc on a Noël à Bikini Bottom. Donc, en fait, il y a plusieurs épisodes, hein. Donc là, tu vois, c'est tous des épisodes qui sont dans le thème avec de la neige, de Noël, etc. Ici, nous avons Gary, avec d'autres épisodes qui sont rapport avec... non, pas spécialement rapport avec Gary. Mais tu vois, ça c'est l'épisode qui est vraiment mis en avant sur les jaquettes. Ici, on en a plusieurs aussi. Là aussi, ça c'est le tout premier DVD que j'avais acheté. Voilà, donc il y a une époque où voilà, où on faisait un petit peu la chasse aux DVD. Donc, du coup, j'en ai quand même quelques-uns. Éponge cherche travail. Nous avons Balade aquatique. Histoire à bulle. Nous avons les meilleurs souvenirs. Aïe. Nous avons on a mangé ma maison, hein, très fameux épisode d'ailleurs. Hop, l'île au karaté. Nous avons les contes de Bikini Bottom. J'arrive pas à lire. Oui, j'arrive pas très à lire. Et là, le film avec le roi où ils doivent récupérer sa couronne. Donc ça, c'était pour... ça, c'est une première pile. Ouais, on s'en fout. J'espère que ça rentre pas dans le cadre, ça. Ouais, ça rentre pas grand-chose, puis c'est tout. On va continuer avec les films de la Fox. Voilà, ouais, t'as compris ce qu'est la Fox. Donc nous avons Robot. Ça fait au moins 10 ans que j'ai plus vu ce film, je pourrais pas vous dire d'avis. Ce que je me rappelle, c'est qu'il est bien. Voilà.
Nous avons Simpson, donc une compilation de quelques épisodes de Simpson qui sont très bien. Ça fait longtemps aussi que j'ai plus vu ça. Nous avons Garfield, le 1 et le 2, des films assez critiqués, il me semble. Mais moi je les aime bien, franchement je les aime bien. Ils sont cool. Et donc du coup, dans le 1, voilà, en fait c'est l'épisode où il récupère Audie, donc le chien, où vraiment on voit la première fois où il se rencontre avec Garfield, etc. Qui est bien. Et celui-là, le 2, c'est en fait, il y a le roi d'Angleterre, il me semble, hein, qui est aussi un charroux, qui ressemble fortement à Garfield, qui confondent avec Garfield. Et je me rappelle même plus comment est-ce qu'il s'appelle, ce roi. Ici, nous avons Les Âges de Glace, donc j'ai le 1, le 2, le 3. D'excellents films. Voilà, le moins bon pour moi, c'est le moins bon de la série pour moi. Ah bah c'est le 4. Le 4 que j'ai en Blu-ray, mais pas en DVD. Le meilleur, c'est le 3, avec les dinosaures, avec l'ambiance dinosaure, etc. J'aime bien. J'aime beaucoup. Donc du coup, voilà, ça se passe au niveau de la préhistoire, où tu as des animaux un peu préhistoriques. Donc voilà. Ici, nous avons X-Men Origins Wolverine, qui est souvent considéré, c'est le seul film X-Men que j'ai ici, et c'est considéré souvent comme étant le pire X-Men de tous les temps, et moi, je le kiffe sa mère. Hein. Je le kiffe, ce film. Donc en fait, ce sont les origines, comment est-ce que Logan a eu ses pouvoirs, etc. Là, nous avons Avatar. Bon, ça, c'est le film qui était en tête du box-office, qui avait fait générer le plus d'argent de tous les temps, qui a été dépassé par Avengers Endgame. Hein. Donc ça, c'est un film culte. Un film culte. Donc là, ici, nous avons les Disney, pas les Pixar. Hein, les Disney, simple. Donc j'ai que ça, en fait. Dinosaures. Donc ça fait un peu plus enfantin que Pixar, par exemple. Donc Dinosaures qui est très bon. Donc du coup, t'as des dinosaures. T'as un dinosaure qui a été élevé par des singes et qui rencontre d'autres dinosaures. Et puis voilà, hein, tout simplement. Ici, nous avons Chicken Little. Ça, je n'ai pas beaucoup de souvenirs parce que ça fait également des années que je l'ai plus vu. Lilo et Stitch et Leroy et Stitch. Leroy comme Leroy Sané, je pense. J'en sais rien. Qui sont deux aussi excellents films qui ont marqué mon enfance. Encore une fois, ça voulait dire qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un DVD que j'ai fait pour la fête des pères en 2007. Donc du coup, c'était il y a 13 ans. J'avais 5 ans. Je connais plus ma date de naissance. J'avais 5 ans. Donc ici, nous avons les Pixar. Les Pixar. Bon, ça, voilà, j'en ai quelques-uns, c'est culte, voilà, bien évidemment. Les Indestructibles, l'un des meilleurs, tu vois, une famille de super-héros. Nous avons, et puis tu vois, t'as un fanboy qui... Je raconte un petit peu l'histoire pour ceux qui connaissent pas. T'as un fanboy qui... un fan de Monsieur Indestructible, qui devient méchant parce qu'il a été racheté en quelque sorte. Monstres et compagnie, voilà, hein, des monstres qui ont peur des enfants. Oh, bah, écoute, hein. Toy Story, l'édition 10e anniversaire, attention, c'est une édition très très rare. Je fais un petit peu ça rapidement pour pas que ça dure une demi-heure ou ça dure pas 40 minutes comme les épisodes sur Metal Gear. Ça aussi c'est culte, hein. Ce sont des films hyper cultes. Le 2 et le 3. Le 3, je trouve que c'est le moins bon et le meilleur. Pour moi, c'est le 1. Et le 4, je ne l'ai pas encore. Je sais pas si je l'achèterai. Si je l'achète en Blu-ray. Mais sinon, le 4, je l'avais vu. Et il est, pour moi, meilleur que le 3. Mais pas aussi bon que le 1 et le 2. Wall-E. Ça aussi, c'est excellent. Donc, tu vois, ça c'est culte, ça. Il devrait faire... non, faudrait pas qu'il fasse une suite, faut pas dire ça, parce qu'Indestructible, il y a une suite, je ne l'ai même pas vu, mais à ce que j'ai entendu, c'est vraiment pas ouf. Là-haut, l'histoire en soi n'est pas non plus hyper passionnante, c'est juste l'intro, vraiment, qui a vraiment marqué les gens, avec la fameuse musique triste, qui fait pleurer tout le monde. Je l'ai vu il y a pas longtemps, et je n'ai pas pleuré. Le meilleur film de l'année 2009. Ah ouais, bon, je savais pas. C'est ce qui est marqué dessus. Donc, si c'est ça que ça dit, ça veut dire que c'est juste. Oh, okay. J'ai bugué. Le monde de Nemo. Et là, ce sont des films que j'ai pas vraiment présenté, tout le monde connaît. Par contre, le monde de Dory, je l'avais vu, il me semble, je l'avais vu un tout petit peu à l'école, mais je me rappelle plus trop des détails. Mais c'était pas ouf. C'est comme ça, chez les Pixar. C'est souvent comme ça. Les suites ne sont souvent les suites ne sont pas ouf, à part quelques exceptions comme par exemple Toy Story. Ici, et les DreamWorks. Les DreamWorks, ça c'est vraiment plus chez les DreamWorks que c'est comme ça.
Et qu'est-ce que je préfère entre DreamWorks et Pixar? Je préfère DreamWorks. Ça m'a vraiment plus marqué. Nous avons nos voisins les hommes, voilà, donc c'est je sais pas, c'est un raton laveur, je pense. Riton. Je pense que c'est un raton laveur, mais je suis pas sûr. Il doit rendre de la nourriture à un ours. Et puis il se sert des animaux qui vivent dans la campagne pour essayer de récupérer cette nourriture qu'il doit donner. Là, bon, les cultes, hein, les films assez cultes, les Shrek, le 1, le 2, le 3, le 1, ça c'est cultissime, c'est même devenu un mème. Et puis voilà. Hein. Le 2, celui-là, le 2, il est très bien aussi. Donc du coup, tu rencontres les parents de Fiona, de la princesse Fiona. Et le 3 et le 4, je ne me rappelle même plus l'histoire du 3 et du 4 non plus, qui sont pas ouf du tout. Le 3 et le 4 sont vraiment pas ouf. Kung Fu Panda, le 4 je l'ai en Blu-ray. Kung Fu Panda, le 2 je l'ai en Blu-ray, le 3 je ne l'ai même pas vu. Mais le 1 sinon cultissime, et il me semble que c'est le film préféré, on s'en fout, hein, c'est un détail, c'est le film préféré de Kevin du Rire Jaune, il me semble. Souris City, hein, voilà, donc c'est un monde en fait, donc tu vois une souris qui a été élevée par une famille riche, et qui va dans les égouts, là où il y a les souris de familles pauvres, entre guillemets. Madagascar, là aussi c'est pour moi assez cultissime, qui a beaucoup marqué. Donc tu as des animaux qui ont grandi en quelque sorte dans le zoo et qui redécouvrent, qui veulent revenir à l'état naturel. Et le 2 il est bien, me semble plus. Le 3 il était pas ouf, je l'ai vu qu'une seule fois au cinéma, pas ouf. B-Movie, ça aussi c'est pas forcément ouf, mais ça va, c'est encore bien. Et là, nous allons finir avec... Alors ici, nous avons Volte-Face. Ça aussi, ça fait des années que j'ai plus vu ce film. Donc ça, c'est un film où, en personnages principaux, on a John Travolta et Nicolas Cage. Et donc du coup, en fait, John Travolta, c'est le gentil, et Nicolas Cage, c'est le méchant. Et en fait, ils ont fait échanger leur visage au laser. Ils ont mis donc le visage du gentil est sur la tête du méchant, et le visage du méchant est sur la tête du gentil. Voilà, en gros c'est assez compliqué, mais c'est vraiment très cool. Et puis là, nous avons Titanic, ça me aussi pas besoin de présenter, hein, bien évidemment. C'est l'un des films les plus cultes de tous les temps. Alors bon, je ne vous montre pas les jaquettes pour des raisons, oula, vous avez peut-être vu, pour des raisons évidentes. Donc tu vois, je vous avais parlé dans ma vidéo Game Rouge, je vous ai parlé en mode ouais, cul des cougars, il y a des gens qui tirent sur les cougars. Bien évidemment, c'était des vannes. Ce sont bien évidemment des pornos. Et ce sont des pornos. Et vous allez me dire, ouais, pour ceux qui se posent la question, ouais, pourquoi est-ce que t'as des pornos dans tes films? Eh ben, tout simplement parce que j'avais vu, il y a 3 ans, j'ai vu une vidéo d'Amixem où un abonné lui avait envoyé un caleçon Jackie et Michel, et je me suis dit putain, mais j'ai trop envie d'acheter ça. Donc je suis allé sur le store, j'ai acheté mon caleçon, et puis en cadeau j'ai eu un DVD. Et puis après j'ai fait une deuxième commande pour offrir un truc à quelqu'un d'autre, et là aussi j'ai reçu un deuxième DVD. C'est pour ça que j'ai 2 DVD. Et donc du coup voilà. Et là, les derniers films que j'ai en DVD, mon film d'horreur préféré, c'est tout simplement Saw. Donc là on a les 6 premiers, et ici on avons le 7. Mes préférés c'est le 1 et le 2, voilà, tout simplement. Et puis c'est, donc en gros c'est pas spécialement, c'est plus gore, il n'y a pas de screamer spécialement. Donc du coup tu vois, t'as un gars qui veut faire tester les gens, donc il veut faire jouer les gens, et tout simplement qui veut voir si ils ont ce qu'ils ont, et ils ont ce qu'il faut pour vivre, ou pour vivre en fait, s'ils méritent de vivre, etc. Et donc du coup il y a des sortes, c'est un genre de jeu d'énigmes en fait. En gros c'est ça, on peut dire ça comme ça. Donc du coup voilà, c'était tout pour les DVD. Et là nous allons finir avec les films tout simplement Blu-ray. Donc on va commencer par les films du MCU, du Marvel Cinematic Universe. Je les ai tous. Ils sont au nombre de 21 je pense, quelque chose comme ça. Hop, ils sont tous là. Iron Man. Donc Iron Man c'est très très bon. Ils ont super bien commencé. Hulk. Alors le problème avec celui-là, c'est que il y a eu le changement d'acteur pour Bruce Banner, donc du coup
c'est un petit peu dur de percevoir ce film comme étant un film du Marvel Cinematic Universe. Nous avons également ensuite, pour finir, enfin non pas pour finir, Iron Man 2, très critiqué, mais moi je le kiffe. Thor 1, que ouais, il est bien, ça va. Captain America 1, excellent. Donc ça se passe pendant la Première Guerre mondiale, on fait la découverte, en quelque sorte, sur Captain America. Avengers 1, qui était très 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 attendu et qui est excellent. Iron Man 3, donc en fait, Tony Stark vraiment se bat en quelque sorte sans sa tenue, sans son armure, comme quoi il est quelqu'un sans son armure, pas seulement quelqu'un de riche, mais surtout quelqu'un qui sait se battre. Oh, on prend le CD, il se balade là. Oh. Pour Thor 2, l'un des moins bien du MCU, l'un des films les moins bien, mais il reste bien. Captain America 2, qui est meilleur que le 1, et qui est une très très grosse surprise, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien. Les Gardiens de la Galaxie, un de mes préférés, avec beaucoup d'humour, et surtout tu fais la découverte de la bande, hein, quand ils deviennent amis, etc. Avengers 2, qui est le moins bon des Avengers, mais qui est excellent quand même. Ant-Man 1, qui là aussi est excellent. Captain America 3, là, donc tu as pour les accords de Sokovie, etc. Donc du coup tu vois le combat entre Captain America et Iron Man. Doctor Strange, qui aurait pu avoir un bon potentiel, mais qui malheureusement, il est bien, mais sans plus quoi. Gardien Galaxy 2, qui est beaucoup critiqué, mais il y a quand même la mort de Yondu. Oh, j'ai critiqué, le film a 3 ans, donc calme-toi. Ce qui fait qu'il est excellent. Spider-Man Homecoming, pour moi c'est le film Spider-Man, le pire film Spider-Man de l'histoire, mais voilà. Mon film du Marvel Cinematic préféré, c'est Thor 3, excellent. Donc tout, c'est un parfait mélange entre humour et drame, humour, drame, il perd tout, mais il y a quand même beaucoup de Thor, il perd tout ce qu'il a, mais il garde quand même la fin. Black Panther, avec un méchant qui est Killmonger, qui est hyper charismatique, qui avait été le meilleur film de 2018 il me semble. Ensuite Avengers 3, qui est pour beaucoup le meilleur film de MCU, le meilleur Avengers et tout. J'ai préféré le Endgame, mais il est aussi excellent. Ant-Man 2, beaucoup de gens le critiquent aussi, mais pourtant moi je le trouve excellent aussi. C'est le seul avis que j'ai, oui. J'ai pas d'autre avis à dire, parce qu'en fait je ferai une vidéo sûrement de mon top de mes films préférés, de mes films du Marvel Cinematic préférés, le top, en détail, et je donnerai beaucoup plus de détails. Parce que c'est une vidéo dédiée spécialement à ça, qui pourra peut-être durer plus d'1 quart d'heure. Captain Marvel, qui est un petit peu un apéritif à Avengers Endgame, qui est bien, mais qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Avengers Endgame, qui est mon deuxième film MCU préféré, le film que j'ai le plus attendu de tous les temps. Et là, Far From Home, Spider-Man Far From Home, qui est bien meilleur que Homecoming, mais voilà quoi, surcoté ce Spider-Man, franchement ce Peter Parker, ce Tom Holland, il est ultra méga surcoté et personne n'arrivera à changer mon avis. Et donc là on passe sur les films Dragon Ball. Donc là j'ai juste les récents, hein. Donc Battle of God et Fukatsu no F, qui sont en fait à la place de regarder les arcs de Dragon Ball Super, vous pouvez regarder cela. Ça résume parfaitement. Bon, il y a des petites différences, mais ça résume assez bien quand même. Mes 3 films préférés de tous les temps: Spider-Man 1, Spider-Man 2, Spider-Man 3. C'est rien à dire, franchement, ce sont mes films préférés. Le meilleur Peter Parker, le meilleur Spider-Man. Il n'y a pas de débat là-dessus, et puis c'est tout quoi. Bon, le 3, beaucoup de critiques le 3, mais il est très très bien. Le 2, pour beaucoup, c'est le meilleur film Spider-Man de tous les temps. Et ils ont raison, ces gens-là ont raison. Par contre là, on va parler d'un Spider-Man que je ne comprends pas pourquoi est-ce que autant de gens l'aiment. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que autant de gens disent que c'est le meilleur film Spider-Man, parce que c'est pas comparable vu que c'est un dessin animé. Et je ne comprends pas, c'est le film Spider-Man, l'un des films de ces dernières années le plus surcoté de tous les temps. C'est Spider-Man Into the Spider-Verse. Qu'est-ce que vous trouvez bien de ce film? Je l'ai regardé, je l'ai trouvé naze, hein, mais naze, nul, hein, vraiment nul. Je l'ai trouvé vraiment nul, et que des gens disent que
qu'il est meilleur que c'est le meilleur film Spider-Man, je me dis mais putain, mais est-ce que vous avez déjà regardé des films dans votre vie? C'est vraiment de la merde. Non, c'est claqué au sol. Là par contre tu vois, à la base on kiffait pas trop, mais avec le temps, avec ce qu'on a aujourd'hui, j'ai envie de te dire que on kiffe beaucoup plus aujourd'hui. Ce sont les Amazing Spider-Man qui sont excellents quand tu compares à New Generation ou Far From Home, etc. Et c'est le Spider-Man qui se rapproche le plus aux comics, qui respecte vraiment le plus le comics, c'est-à-dire Gwen Stacy en première petite amie, le costume, non pas forcément le costume, mais surtout voilà, si c'est pas dans l'histoire, le fait qu'il ait enfin des toiles là en appareil, c'est celui qui se rapproche le plus du comics. Et ils ont fait vraiment un changement de costume, hein. Soit t'aimais, soit t'aimais pas le costume du 1. Moi je l'aimais bien, mais celui du 2 est quand même largement meilleur, qui se rapproche beaucoup plus du costume de Sam Raimi pour faire rappeler des bons souvenirs aux gens. Ce film là, il est beaucoup critiqué comme étant un très mauvais film. Moi ça va, je l'aime bien, je trouve qu'il est regardable. C'est Venom. Je trouve qu'il est bien, je suis assez hypé par le 2. Donc du coup je m'attends à ce que vraiment que ça soit meilleur. Et j'aime bien Tom Hardy en tant que Venom, j'aime bien. Franchement j'aime bien. Nous avons les films, des films qui sont regardés surtout par des gens qui... c'est vraiment le film de super-héros que des gens qui n'aiment pas de base ce genre de film qui regardent. C'est Deadpool, le 1 et le 2. Moi je sais pas c'est quoi l'avis général des gens. Moi je préfère le 2 moi. Mais vraiment, si vous aimez pas les films de super-héros, c'est pas grave, regardez quand même ces films-là, vous allez vous taper des barres colossales. Ça part de zizi, hein, ça part de zizi. H de classe 4, donc j'en ai parlé tout à l'heure, je le trouve mauvais. Là, un film que avant qu'il sorte au cinéma, je me suis dit, putain, ça va être de la merde. J'ai vu les avis, je me suis dit, ah ouais. Donc en fait, je l'ai pas vu au cinéma, mais j'ai vu les avis, je me suis dit, ah en fait, il est bien. Et puis je l'ai acheté en Blu-ray pour le regarder. Enfin non, je l'ai regardé en streaming et après je l'ai acheté en Blu-ray. Et je me suis dit, ah ouais, je comprends les gens. C'est simplement Joker. Avec du Joaquin Phoenix qui a gagné l'Oscar grâce à ce film. Ouais, Oscar totalement mérité parce que c'est vraiment, t'as vraiment l'impression d'être dans la peau d'un fou. C'est excellent. Et je pense qu'il y a une suite va sûrement sortir, hein, je pense. Kung Fu Panda 2, j'en ai parlé tout à l'heure. Il est pas ouf. Enfin, ça va encore. Shrek 4, j'en ai parlé aussi tout à l'heure. Il est bien, mais sans plus. Enfin, non, il est pas ouf du tout. Et puis là, nous avons Disney Réponse. Donc, du coup, ouais, je l'avais vu au cinéma. Je l'avais vu aussi en Blu-ray. Ou alors, je l'avais vu en Blu-ray, mais pas en cinéma. Dans ce cas-là, ouais, j'avais vu une pub à la télé, je pense. Et puis, j'avais dit, bon, Sartek, hein, une meuf avec des cheveux longs des cheveux très très longs. Je me suis dit, oh, ça peut être sympa. Et c'est bien, effectivement, c'est très très bien. Donc, du coup, voilà. J'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo. Voilà, hein. Donc, du coup, j'imagine que demain, on se retrouve pour l'épisode 3 de Metal Gear Solid. Et du coup, moi, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Likez, commentez, partagez, tout ça. Vous connaissez les bails. Et puis moi, je vous dis à la prochaine déjà.